Fais-nous une story time du Airbnb, s'il te plaît. Il n'y a pas grand-chose à dire en vrai sur ce Airbnb, mais déjà, il faut savoir qu'on s'était pris un petit peu à l'avance parce que quand on a découvert les dates, évidemment, alors c'était un mariage surprise puisque c'était un anniversaire d'Alfou qui fêtait ses 40 ans, machin, etc. Et en même temps, ils ont voulu faire une surprise. Nous, on était au courant, mais pour les membres de la famille et tout ça, en mode surprise, en fait, on se marie. Donc c'était très cool. Mais du coup, ça tombait le week-end du 15 août. Et on s'était pris à l'avance pour du Airbnb, on nous a tout annulé. À chaque fois qu'on faisait une réservation, 2 jours après, on nous annulait les réservations. Donc c'était trop chiant. Et à un moment, on a dû se dire bon, bah vas-y, il faut trouver quelque chose. On a trouvé un truc pas trop cher non plus parce que les prix, c'était abusé. Les mecs, attends, ils croient qu'ils vivent dans des villas de 2000 mètres carrés. Faut aller se faire foutre au bout d'un moment. Merci Hugoge pour le 26e mois. Et du coup, ma femme a trouvé un Airbnb à Donville-les-Bains. C'est ça le nom, je crois. Donville-les-Bains. Alors écoutez, je vais vérifier, mais je crois que c'était ça. Je crois que c'était ça, Donville-les-Bains. Alors excusez-moi hein, si c'est pas Donville. Donville-les-Bains, c'était bien Donville-les-Bains. En fait, les photos, la meuf, elle était maligne quand même, parce qu'elle a fait des photos et on s'est dit, ah ben ça va, il y a de l'espace. C'était un KGB, gros. C'était un KGB, mais vraiment, c'était tout petit. La chambre où il y avait le lit, bah en fait, légalement, elle peut même pas appeler ça une chambre. Parce que je crois que pour que ce soit appelé une chambre, il faut que ça fasse 9 mètres carrés. Et bah désolé, mais non. Je ne pouvais même pas accéder au lit. J'étais obligé de me jeter sur le matelas, de rouler contre le mur comme ça. Ah, c'était atroce. Ah, le grand angle nous a bien baisé. Soi-disant 6 couchages. Ouais, bon, ouais, très. Alors, vraiment, les 6 couchages, attention les ballons. Bref, c'était cataclysmique ce Airbnb. Le seul point positif, c'est que effectivement, on n'était pas très loin, on manquerait plus que ça, et on était en face de la plage. Alors, on avait vu sur des terrains de foot, mais on avait juste à traverser pour aller sur la plage. Et alors là, la petite, évidemment, la plage, la mer, c'est la régalade, quoi. Elle se retrouvait là-dedans, elle se la régalait. C'était génialissime, quoi. C'était des photos grand angle, j'avais les morts. Non, mais je peux vous dire que Émilie, elle les a là, quoi. Elle était comme ça en mode. En plus, c'est vraiment une vieille résidence. Vous savez, ces résidences, moi qui ai vécu quasiment presque la moitié, plus de la moitié de ma vie à la mer, non loin en tout cas, c'est vraiment les résidences typiques qui ont été construites peut-être dans les années 60, 70, 80, voilà, dans ces ordres-là, des trucs en copro, les apparts ils sont collés, machin, ça sent le vieux dedans. Ça sent, tu sais, la vieille odeur de caravane quand t'étais en camping, tu vois. Voilà, le lit, tu tapes dessus, un nuage de poussière. Donc on s'est dit, ouah, quand même pour le prix, hein, non, c'est pas... Il y a un peu erreur sur la marchandise, quoi. Donc bref, en plus on est arrivé grave tard puisqu'on est parti jeudi soir. Jeudi soir, je me suis garé à 2h20 du matin. On fout les gamines parce qu'on avait pris la petite à Anguay aussi, donc on les fout au lit. Elles n'arrivent pas à dormir, moi j'arrive pas à dormir. Et là, ça te fout les nerfs, quoi, tu vois. Donc on n'était pas dans la meilleure disposition pour profiter de ce Airbnb. Et en plus, la meuf à la base, elle nous disait, bah dites-nous à quelle heure vous arrivez, comme ça, je vous donne les clés et tout machin. Mon angoisse. J'étais en mode, bah non. Parce qu'en fait, il y a marqué entrée autonome. Moi, j'avoue, je suis sur ça. Vous pouvez me juger si vous le souhaitez, mais quand je prends un Airbnb, j'espère juste ne jamais rencontrer les propriétaires. J'en ai rien à foutre. En fait. Je loue la clé qui va me permettre d'entrer dedans. Je te le rends nickel et c'est tout. Je m'en bats les couilles de te rencontrer. Grand bien te fasse. Je paye déjà ton logement. Juste laisse-moi tranquille. Et en fait, il y a une boîte à clés, machin. Elle était là. Non, mais en pause. Et j'étais là. Non, je dis à Émilie, en fait, on va arriver à 2h20 du matin. Donc, à moins qu'elle soit déterre. Donc non. Et Émilie lui dit, non, entrée autonome et tout. Et on a compris pourquoi. Le Airbnb, il était un peu cata, quoi. Et le lendemain, Émilie, elle lui envoie un message en mode, on est quand même un peu déçus. Hein. On est quand même un peu déçus, là, les photos et tout, c'est un peu trompeur. Et la meuf, elle a quand même répondu, ah, mais j'aurais aimé être là pour vous le présenter. Zama, elle nous aurait présenté le Airbnb, on aurait été en mode, ah, d'accord, mais on n'avait pas saisi la nuance de la chambre de 5 mètres carrés. J'avais pas compris tous les petits easter eggs qu'il y a dedans. Les toilettes, dites-vous, il y avait la machine à laver dans les toilettes. Elles étaient comme ça. Tu rentrais dedans, tu pouvais pas fermer à clé déjà. Là, vous dites, tu t'en fous et tout. Non, mais parce qu'à un moment, on a hébergé Anguay Leslie, donc notre couple d'amis qui ont la petite, ils ont le petit aussi. Donc bref, on était beaucoup trop à l'étroit là-dedans, c'était atroce. Et vraiment, il y avait la machine à laver qui était collée, c'est-à-dire que tu étais là, tu étais assis sur les toilettes, tu avais la machine à laver là. La chasse d'eau ne fonctionnait pas trop, c'est-à-dire que tu l'ouvrais, boum, ça enlève. Par contre, il fallait que tu appuies comme un maboule pour la remettre. Et en faisant ça, du coup, le machin au-dessus en porcelaine, là, ça s'enlève et tout.
J'étais là, mais qu'est-ce que c'est? J'ai cru que j'étais dans un prank. Voilà, je veux dire, j'ai cru que j'étais dans un prank. La salle de bain, bon. Alors, effectivement, il y avait une baignoire. Mais bon, bah, tu rentrais dedans, t'étais comme ça dans la baignoire. Excusez-moi, on est en Big 2025. Il n'y a pas de mitigeur. Non, mais là, vous allez me dire, Gigi, tu chipotes. Mais en 2025, je t'en supplie, vu le prix de la location à la nuit, fous-nous un mitigeur. Ouvrir l'eau chaude à gauche, l'eau froide à droite. Quand j'envoie la petite se doucher, bah ouais, bah c'est moi qui lui fais. C'est trop chaud, c'est trop froid, c'est trop chaud, c'est trop froid. J'en peux plus. C'était un petit nid douillet, un petit nid d'amour. Oh non, mais attends, on se fout de ma gueule ou quoi? Non, c'était terrible. C'était terrible. Je me plains, ouais, j'aime bien. Bah, je suis français. Hein. Non, mais c'était vraiment, vraiment petit. Dites-vous qu'il y avait sur les photos, donc on voit 2 lits superposés. Donc un lit en bas, un lit en haut comme ça, et on se dit ah bah cool, il y a une chambre pour les petites, et c'est pour ça qu'à la base on dit bah on prend Gemma, donc c'est la fille d'Anguay, on la prend comme ça, les 2 petites elles sont ensemble, eux ils nous rejoignaient le lendemain. Ils étaient un peu en galère, on leur a dit bah vas-y dormez au Airbnb. Mais en fait on n'avait pas vu, quand on a vu le truc, j'ai dit mais ça va être atroce. Et bon, ça n'a pas loupé, c'était atroce, mais les 2 lits superposés, en fait t'ouvrais la porte, là il y avait ce qui s'appelle un couloir, et couloir de, franchement tu faisais 2 pas, tu l'avais traversé. Et il y avait les 2 lits superposés là. J'étais là, mais c'est pas une chambre. En fait, les lits superposés, ils sont contre. Bref. Oh, j'étais en pétard. J'étais en pétard. Ah ouais. Oh la vache. Mais c'était nul. Hein. Vraiment, c'était nul. Hein. Je ne vous le conseille pas. Airbnb, si vous voyez un Airbnb à Donville-les-Bains, d'accord? Vous allez en Normandie. Et que vous voyez sur les photos petit nid douillet avec une photo d'une chambre en grand angle où tu vois qu'il y a le mur qui est collé, tu oublies, et 2 lits superposés en bois comme ça, atroce. Et tout ça pour un prix exorbitant, je m'en étouffe les gars. J'ai besoin, oh là là, c'est parce que je ne suis pas assez hydraté, qu'est-ce qui m'arrive? Parce que j'ai bu un café. Je vais être sous au lit un peu. Oh, déjà ne pas aller en Normandie comme ça, pas de problème. Mais en fait, les gars, vous n'avez pas compris que j'y vais pour un mariage. Moi, ma destination, mais jamais je fous les pieds en Normandie, en Bretagne. J'en ai rien à branler. En fait, comme la femme d'Alfouille se marie là-bas, bord de plage et tout, le cadre est super. Et le mariage était super. En fait, c'est pas le problème. Tout ça, c'est très bien. Mais le fait d'aller là-bas, déjà, on a tapé une mission 5h30 de route, là, à s'arrêter à tous les chargeurs et tout. Et puis après, il n'y a plus d'autoroute, c'est de la départementale, c'est mort. Oh, vas-y. Ah non, mais moi, je suis un bandeur d'autoroute, donc forcément... Et puis la plage. Oh, mais la plage. On peut s'arrêter 5 minutes sur la plage, les gars. Hein? Non, mais sans déconner. Est-ce qu'on peut s'arrêter 5 minutes sur la plage? À quel point c'est surcoté? Hein, t'y vas, il fait chaud. Il y a du monde partout. En plus, c'est pas des vraies plages, là, en Normandie, en Bretagne. Il y a des cailloux qui te tranchent les jambes. Il y a des galets partout et tout. Mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Déjà, c'est pas de la vraie plage. L'eau, elle est froide. C'est bien pour moi, ma fille, elle a les étoiles dans les yeux, donc trop cool, d'accord. Mais mis à part ça, t'as du sable partout, ça colle. Après, tu remontes, t'en as partout. J'ai retrouvé du sable dans mon lit parce que les petites, le soir, elles sont allées regarder. Évidemment, on n'avait pas de place, donc elles ont regardé un film dans notre chambre sur le PC de ma femme. J'avais du sable dans mon lit. Mais c'est nul, putain, mais c'est vraiment nul. C'est nul. Oh là là, laisse la Bretagne, il y a des superbes plages, mais bien sûr, je n'en doute pas. Des superbes plages pour toi. Non, mais les amis, c'est moi qui suis un aigri de la plage, c'est tout. Moi, quand t'as connu toute ta vie la plage, bon, bah ça te fait ni chaud ni froid. Moi, je vois des gens, ils découvrent la plage pour la première fois, ils sont comme ça. Ça y est. Oh, on y arrive. Chérie. Regarde en face de toi. C'est de l'eau. Bah oui, bah ouvre ton robinet, connard. Mais t'en verras de l'eau. Non, mais sans déconner. Non, tu veux juste une piscine. C'est nul la plage, c'est nul. C'est de l'eau. Hein. Et en plus, elle est salée. Bon, c'est bon, et c'est moi. Bon, l'avantage, c'est qu'on peut faire... L'homme médian. Je suis un hater. Non, on peut faire des châteaux de sable. Je suis d'accord, la plage, c'est surcoté, mais la Bretagne, c'est incroyable. Ouais, mais je n'en doute pas. Faudrait que j'y aille. Faudrait que je demande un jour à Rive de m'amener sur des vrais coins bretons qui sentent la Bretagne, d'accord? Donc voilà quoi. Il n'y a pas beaucoup de subs, c'est pour ça que tu es obligé d'aller en Normandie en vacances. Non mais après, moi c'est ma take et ça n'engage que moi. C'est par rapport à mes goûts et ce que j'aime moi. Moi j'ai grandi Narbonne-Plage, Gruissant, la vraie plage quoi, tu vois. Donc quand j'arrive en Normandie,
aller sur des plages un peu, voilà. C'est cool, mais ouais, voilà. Je n'irai pas là. C'est pas ma destination. Seul truc, c'est que ça rend tellement heureuse ma fille que pour le coup, je peux tanker. Je peux tanker, quoi. Mais prendre des vacances à la plage, ça n'a jamais été mon truc, quoi. Après, quand tu as habité en vacances toute ta vie, c'est aussi pour ça. Donc, le retour de la sirène. Non, mais voilà, c'est moi, hein. Par contre, aller dans les rochers, chasser les crabes et les crevettes, trop bien. Non, mais moi, je suis pas ce mec-là, tu vois, Charlie. J'imagine que ça a été l'enfance certain. Aller dans les rivières et tout. Nous, on a fait les rivières, hein, tu vois, Saint-Laurent-de-la-Cabrerie, ça, Talleyrand. Bien sûr, on allait se baigner dans les rivières, on allait camper et tout. Ça, c'était quand j'avais la fougue de la jeunesse, tu vois. Mais bon, mais maintenant, non. Je me suis peut-être embourgeoisé, les gars. Mais c'est plus du tout mon truc. C'est pas mon truc, quoi. Donc voilà. Après, j'aimerais bien tester, tu vois, pourquoi pas un peu les trucs que les décors de cartes postales, pas la Normandie et la Bretagne, mais décors de cartes postales un peu abusés, tu vois. La plage de sable fin, l'eau, tu vois, à travers, turquoise et tout. Ah, pourquoi pas, tu vois, une fois me dire, allez, vas-y, je le fais, ça doit être sympa. Mais sinon, moi, je suis plus un mec, j'aime bien la montagne. Moi, la montagne, j'aime bien, tu vois. La montagne, les lacs, aller se promener, faire de la randonnée, et tout. Mais ça, je peux pas le faire avec la petite. Elle marche 2 secondes, après, elle me demande, papa, tu peux me porter. Donc voilà. Alors, on est allé le dimanche, on s'est fait une petite escapade juste avant de partir. On est allé à la baie, sur la baie du Mont-Saint-Michel, pas dans le Mont-Saint-Michel, qui est normand, on le rappelle évidemment, le Mont-Saint-Michel. Donc nous étions dans la baie, on allait se promener, tout, on a marché 1h30. C'était super cool, c'était très bien. Voilà, t'as du beau paysage et tout, c'était très chouette. Mais bon, je ne suis pas la cible type. Un avantage non négligeable dès la Basse-Normandie, c'est que t'es pas envahi de tourisme. Bah voilà, sinon c'est pas mieux qu'ailleurs, faut être honnête, que les températures s'étouffent pas. Ouais, alors il faisait bon, mais c'était pas atroce, on n'était pas sous canicule. Et c'est vrai que je me suis presque étonné, pas du peu de monde, parce qu'il y avait du monde, mais pour le week-end du 15 août, je m'attendais à pire, tu vois. Donc ça allait. Par contre, le samedi, je crois que c'est le samedi avant le mariage, ils voulaient aller en ville, à Granville là. Ah, on va en ville. Évidemment, je vous laisse deviner qui a eu cette idée-là. Les gonzesses. Et si on allait à Granville un samedi matin, jour de marché, week-end du 15 août? Je ne dis rien. Mais je ne dis rien. Je ne suis qu'un homme. Je suis un homme affublé. Donc, nous y allons. Et qu'est-ce qu'on fait? Ben on repart tout de suite parce qu'on peut pas se garer et que la ville est blindée et que la moitié est fermée et que c'est jour de marché. Et évidemment. Donc on est reparti, on s'est fait un petit resto dans la zone commerciale. Là on pouvait se garer. Là c'était très très bien. Mais oui, mais bien sûr. Elles ont vraiment pas la même logique que nous, hein. Oh là là là, mais c'est pas possible ces gonzesses quand même, hein. Vous voulez aller à Action? Non, après c'était très beau. Je vais pas faire le mec, moi vous savez, j'exagère un petit peu, je romance toujours un petit peu, mais après c'était très beau, c'était agréable. Les petites elles se régalaient. Bon, voilà, c'était très cool, mais c'est pas ma destination première, quoi, à choisir. Je serais pas dans cet ordre-là, quoi.